Ce soir, en tant que major de promotion 2019, juste l'année dernière, j'ai découvert que j'étais en lice pour ce titre. C'est alors que j'ai décidé que je le voulais. Alors, j'ai travaillé dur pour cela. Je me suis sacrifiée pour cela. Et oui, j'ai stressé. Et je l'ai eu. Et lors de notre cérémonie de remise des prix, je me suis sentie tellement bon quand j'ai entendu mon nom annoncé avec ce titre. Je me suis sentie tellement bon pour 15 secondes. Oui, 15 secondes de mon cœur battant et mon adrénaline pendant 15 secondes. Ouais, j'ai gagné 15 secondes d'être au sommet de la piste de tous mes accomplissements et c'était euphorique. Mais il doit y avoir cette 16e seconde. Et à cette 16e seconde, je me suis assise sur mon siège et j'ai regardé mon étole en argent qui disait que j'étais major de promotion. Et j'ai pensé à ce que ça voulait dire, ce qui venait de se passer. C'est tout ? Pourquoi je ne peux ressentir autre chose pour être honnête ? Je ne savais même pas à quoi m'attendre. Des envolées de ballons, ou peut-être même que j'espérais que tous mes problèmes allaient disparaître par rapport à cette réalisation incroyable. Mais rien de tout ça s'est produit. Même dans mon cœur, je n'ai rien ressenti. J'ai été choquée. C'était encore un problème pour moi et j'avais besoin de comprendre pourquoi. Alors, voici mon processus de pensée. Travailler dur est bon. C'est en fait biblique, mais cela ne devrait pas être fait dans le seul but d'un souci d'objectif au détriment de les relations avec les autres. Et en repensant à cette année, j'ai réalisé que le stress de cette année pour cet objectif et un discours de 5 minutes a été payé avec le manque de participation aux relations dans ma vie. Une dure leçon apprise et une réflexion personnelle accomplie. Maintenant, je voudrais que vous, mes camarades de classe, vous fassiez une réflexion personnelle. Je voudrais que vous preniez un moment pour remplir une chose différemment, que vous vous efforcez de faire. Sur une chose où vous êtes concentré jusque-là et vous pensiez que c'était la fin. C'était peut-être le sport, peut-être l'université des beaux-arts, une école particulière, une vie sociale malsaine, trop de médias sociaux ou des jeux vidéo. Mes amis, nous sommes sur le point de nous lancer dans la vie et nous n'avons encore rien gâché. Pensez maintenant avant que les universitaires vous détournent de vos relations. C'était votre carrière que vous avez choisie au détriment de votre conjoint ou du sport. C'est l'argent que vous recherchez au détriment de vos enfants au lieu de l'image digne d'Instagram, en vous efforçant d'être célèbre au détriment de passer du temps avec tes amis parce que maintenant tu es trop impliqué. Je suis bien conscient que c'est une sorte de discours déprimant. Mais je m'en fiche, car une leçon apprise devrait être une leçon partagée. Maintenant, je suis heureux de n'avoir fait que cette erreur et de lutter pour quelque chose qui, et à la lumière de l'éternité, n'est pas important. 1 an. Je ne peux pas imaginer si j'avais appris ça à 50 ans ou à la fin de ma vie. Voici la leçon. N'avoir aucun regret à la 16e seconde. Rien n'est plus important que vos relations saines. Rien. Même pas vos objectifs, même pas vos succès. Et voici pourquoi les relations sont là où nous pouvons influencer l'impact et changer la vie des gens. Votre vie ne peut avoir aucun sens sans eux. Nous sommes mis sur cette terre par notre Créateur et nous avons tous un but pour faire avancer le royaume de Dieu afin que tous soient en sécurité. En conclusion, c'est l'une des centaines de leçons de vie que j'ai apprises dans la King's Academy et qui a été la plus précieuse. Ce soir, juste maintenant, nous avons tous gagné.